L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La page sport avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour. Le championnat départemental de volleyball a pris fin ce week-end. Effectivement, Étincelle Volleyball Club conserve le titre de champion chez les hommes et chez les dames. Les rideaux sont tombés ce dimanche 30 juin 2024 sur le championnat départemental du Borgo Alibori de volleyball. Démarré le vendredi 28 juin, la phase des playoffs s'est achevée par deux belles finales en hommes et en dames qui se sont disputées en présence du président de la Fédération béninoise de volleyball, El Hadj Sourakatou Aliyaro. Chez les dames, au terme d'une finale âprement disputée et riche en suspense, c'est Étincelle VBC qui conserve sa couronne en s'imposant face à la Phoenix VBC par 3-7 à 2. C'est chez les hommes par contre, Étincelle VBC vient à bout de Béké VBC sur le score de 3-7 à 0. La formation de Parakou s'offre tout comme chez les dames un deuxième trophée de champion d'affilée. Au détour d'une cérémonie fort simple organisée par la Ligue au terme de ces deux finales, des trophées aux équipes championnes, des médailles, des attestations aux meilleurs joueurs, passeurs, blocs ont été distribués aux plus méritants dans les deux catégories. Les équipes masculines et féminines de Étincelle VBC vont représenter le Borgo Alibori à la Super League qui va réunir les champions des autres départements à Natitengu du 7 au 11 août 2024. Quant à Béké VBC et Phoenix VBC, respectivement vice-champions chez les dames et chez les hommes, chez les hommes et chez les dames, ils seront en Ligue nationale qui aura lieu du 21 au 25 août 2024 à Boïkan. Le calendrier électoral de la Fédération béninoise de Maracana a été dévoilé. Les grandes dates devant conduire à l'élection des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana sont désormais connues conformément aux dispositions des statuts de la Fédération. Isdine Latif Radi, président du comité de transition, a dévoilé le calendrier électoral. Il est porté à l'attention du public qu'il sera procédé le samedi 13 juillet 2024 à 10h dans les locaux du CNOSBEN à l'élection des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de Maracana. L'élection se fera sur la base d'un scrutin de liste, a-t-il déclaré. À cet effet, poursuit-il, la commission électorale invite les candidats désireux de faire partie du comité exécutif à déposer leur liste de candidats suivant les dispositions telles qu'indiquées par l'article 13 des statuts et l'article 11 du règlement intérieur de 2023 de la Fédération béninoise
de Maracana. Le dépôt des dossiers et de candidature se fera du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 2024. L'ouverture des enveloppes sera suivie de l'examen des dossiers de candidature et de leur validation le samedi 6 juillet 2024 à 10h. Les candidatures définitives seront communiquées par voie de presse ou par d'autres canaux de communication avant la tenue de l'Assemblée générale élective du comité de transition. Par le comité de transition, le président de ce comité a assuré que toutes les étapes de la confection du dit calendrier selon les statuts ont été respectées jusqu'à la concertation avec tous les acteurs notamment. Les pensionnaires du centre Talent Pur ont été évalués. Les jeunes pensionnaires du centre de football Talent Pur ont été individuellement évalués le samedi 29 juin 2024 sur le terrain de Ita. Une quarantaine de joueurs filles comme garçons ont été soumis à plusieurs exercices individuels dans une ambiance de fête. Le centre Talent Pur dispose de plusieurs catégories, à savoir les U13, les U15, U17 et l'équipe première U20 évoluant dans le championnat amateur départemental de la 4e division. Et pour finir, les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Copa et de l'Euro sont également connus. Effectivement, 4 de chaque côté. Pour l'Euro, les premières équipes qualifiées sont l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et la Suisse. De l'autre côté, du côté de la Copa, nous avons l'Argentine, l'Équateur, le Venezuela et le Canada qui sont déjà qualifiés. Rappelons que pour ces quarts de finale, 4 équipes doivent prendre place aux côtés de ces 4 déjà dans chaque compétition. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. À présent, je vais appeler en plateau Francis Farami et Atifa Olafa pour la définition du jour et les trucs et astuces.